Allez, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Devant le match on Air, la nouvelle émission des désaxés qui deviennent DLM On Air. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc Devant le match On Air sur Facebook ou la page YouTube où vous retrouverez tous les podcasts des émissions. On est ravis de vous retrouver encore une fois sur RIG 90.7 à Bordeaux. Ce soir une grosse émission, on a beaucoup de monde autour de la table, ça va être très très chaud ce soir. Des invités exceptionnels, alors on espère qu'ils seront tous là, pour l'instant c'est en suspens. Donc je vous encourage à aller voir sur la page Facebook, nous rejoindre, mettez un like, quelque chose. Vous pourrez suivre notre actualité, les futures émissions, etc. Messieurs, vous avez les micros ouverts, je vais vous présenter un par un. Avec moi j'ai toujours les mêmes. Bernie, salut à toi Bernie. Salut à toi. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, il y a du monde, on a chaud, c'est bien. C'est cool. On va tous finir. Ouais, on va finir tout nu. Pas tous. Il y a des dames, Bernie. Il y a des dames quand même. Et ben justement. Un petit peu de correction. Avec nous, on a également Gio. Salut à toi Gio. Salut Benji, tu vas bien ? Nickel. Tu mets les casquettes à toi dans le studio maintenant ? Je mets les casquettes dans le studio, je peux la retirer si ça te dérange, y a pas de problème. J'adore, c'est ton sex appeal, j'adore. T'as vu, j'ai mis la chemise en plus aujourd'hui, j'ai fait un effort. Et puis on voit les poils aussi, hein, pour ceux qui nous voient pas. Non. J'adore, 10 sur sur 10. À la caméra, c'est bon, personne ne voit. Gio, je te laisse la parole pour présenter tout le beau monde qu'on a autour de la table. Alors ce soir, donc comme on l'a annoncé sur notre page Facebook, donc du très très beau monde, et je remercie donc aux intervenants d'être présents ce soir. Donc avec nous on a le Football Club Gaélique de Bordeaux, donc ils vont nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est quand même un très beau club puisque vous avez 3 sélectionnés en équipe de France, donc on va en parler. Vous allez expliquer comment ça fonctionne, s'il y a du contact, si c'est viril, s'il y a passe aux dames aussi. Donc ça, voilà, c'est le premier volet. Après on a Snackil avec nous, donc qui est un de nos plus gros youtubeurs bordelais. Donc merci à lui de nous faire l'amitié de venir. Et donc il va nous expliquer un petit peu en quoi consiste son job de youtubeur, sa passion, comment c'est venu, et puis si ça marche aussi avec les filles. C'est ce qui nous intéresse. Ouais, on fait pas de la radio pour rien quand même. Donc voilà, donc une soirée richement animée. Et puis en deuxième partie de soirée, donc on aura aussi Joanne Louvel, directeur du centre de formation du Havre, qui va nous faire l'amitié de nous expliquer aussi son métier, qui n'est pas que porté sur le football professionnel. Voilà. Et pour l'instant en suspens, est-ce qu'on annonce ou pas ou... Et pour l'instant, le Père Noël est bloqué à Turku. Voilà. Ok. Donc ça, on verra en deuxième partie de soirée. Exactement. Je coupe les génériques, messieurs. Ça y est, on est parti pour 1h30 d'émission. J'espère que vous êtes chauds. Ça va parler foot, ça va parler actualité. Gio, par qui tu veux commencer parce qu'on a beaucoup d'invités. Alors moi, vu que on a tous l'occasion d'avoir vu Snackil sur internet et que j'ai pas eu l'occasion de voir un vrai match de foot gaélique, on va commencer par le foot gaélique. Voilà, donc merci donc Monsieur Audouin d'être là, Monsieur Audouin. Donc je vais vous laisser vous présenter peut-être à nos auditeurs. Ouais, en fait je suis Daniel Audouin, je suis le président du club. Alors vous avez annoncé Bordeaux, le club de Bordeaux, c'est Bordeaux Blanquefort Gaélique, exactement le nom de club. Ouais. Voilà, donc on tient à mettre Blanquefort. Est-ce que c'est cette dénomination qu'on peut trouver sur Facebook pour qu'on puisse vous suivre ? Alors non, sur Facebook ça va être Burdigaela. Ouais. Burdigaela.fr. On a un site internet et on a une page aussi Facebook. Voilà. N'hésitez pas à aller poser vos pouces partout. À la rigueur, on le reliera ce soir après l'émission. On mettra votre groupe Facebook. Voilà, donc on est un club de foot gaélique mixte. Donc filles et garçons, ils jouent ensemble. Ou pas. Et puis, donc on est un club qui existe depuis 4 ans. C'est la 4e saison qu'on joue au foot gaélique sur Bordeaux et Blanquefort. Donc. Et on a à peu près, on va dire, une quarantaine d'adhérents. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est un beau club, ouais. Donc ça grandit d'année en année, je suppose. Oui. On recrute tous les ans. Et puis, en fait, on attire des Irlandais qui sont là. Oui, j'ai vu des noms, ouais. Voilà, des Irlandaises qui sont là 1 an ou 2 ans en programme Erasmus parce qu'on a beaucoup d'étudiants aussi. Donc c'est un effectif qui bouge tous les ans et on recrute principalement d'ailleurs des filles pour constituer une équipe de filles. D'accord. Voilà. Alors avec vous n'êtes pas venu tout seul. Ouais. Vous êtes venu avec un bon tiers de l'équipe. Un peu moins, mais. Donc si j'ai cru comprendre, vous êtes joueur, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Donc je suis joueur, je suis aussi coach. De l'équipe. Ok. Donc on a une équipe de 3 coachs avec Simon Denian, un Irlandais, et Nicolas Bellani qui... Hello Simon. Si tu nous entends. If you hear us. Nico, du coup, Bellani qui est un pur produit bordelais. Et on est une équipe de 3 coachs. Ouais. Et
on arrive à animer cette équipe, à essayer de la porter au plus haut, que ce soit physiquement, tactiquement ou techniquement. Ça commence à dire. alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est donc football gaélique. On parlait un peu de cette culture. Alors je vais pas dire anglo-saxonne, puisque c'est gaélique, irlandais, tout, enfin voilà, le nord de l'Europe, on va dire. C'est gaélique. Quoi. Ouais. Gaélique, mais voilà, culture gaélique, on va dire tout simplement. Ouais. Quelle capacité physique il faut avoir? Moi je pense au rugby quand je vois un peu votre carrure, ou est-ce qu'il faut être tanké, il faut être comment ça se joue? Je vais devoir remettre le t-shirt du coup maintenant qu'on parle de ça. Ouais, pourquoi pas. On est filmé, on vous rappelle, mesdames. On sera moins gêné. Ouais. Non, mais là en fait c'est un sport très très complet. Hein. Ouais. On parle du rugby beaucoup en termes de musculature, mais le gaélique c'est beaucoup moins énorme comme sport. C'est très très complet parce qu'on a beaucoup de jeux aériens, on a beaucoup de jeux d'endurance. Faut savoir par exemple que sur un match de 70 minutes de football gaélique, les joueurs courent plus que sur un match de 90 minutes en football soccer. Ça fait plaisir, ça. Donc, c'est très très complet parce qu'on joue à la main, on joue au pied. Il n'y a pas forcément la tête, vu qu'on joue à la main, ça sert à rien. Hein. C'est un peu comme si on voyait des rugbyman ou des handballeurs jouer à la main, ça sert à rien du tout. Mais c'est très complet parce qu'on joue avec toutes les parties du corps. Il n'y a pas trop de destruction comme au rugby parce qu'on n'a pas de plaquage. Les contacts se font épaule contre épaule, un peu comme en handball. On a des catchs en l'air, on a du jeu au sol, on a des buts comme au foot traditionnel, au soccer. On a des poteaux de rugby au-dessus qui permettent de taper aussi de très loin comme au rugby. Alors voilà, là je vous arrête sur ce point-là parce qu'il y a des buts de foot mêlés avec des poteaux de rugby. Donc on peut marquer via les deux en fait. Ouais, c'est ça. En dessus et en dessous de la barre. Et alors est-ce que c'est le même nombre de points ou non, c'est pas le même nombre de points. 3 points quand on marque. Ouais. Dans les filets, Ouais. en dessous, parce qu'il y a un gardien, Ouais. comme au foot, Ok. et 1 point quand on tape au-dessus de la barre. D'accord, ouais. Comme un drop, un Ok. peu au rugby. Donc comme on dit, s'il y a le bus devant les filets, vaut mieux taper en l'air. Ouais. Donc finalement, ça favorise tout le temps le jeu, le mouvement. C'est toujours un jeu de mouvement. C'est pour ça qu'on court beaucoup. Ouais. Parce que finalement, les 1 point, on peut les prendre, les barres au-dessus, on peut les prendre à 40-50 mètres quand on a une bonne frappe. Donc finalement, il faut défendre à 50 mètres, 60 mètres, il faut commencer à défendre. Souvent, on défend même à 70 mètres parce que quand on a des très gros joueurs en face, il faut annihiler leur capacité à s'avancer devant le but. Okay. Et derrière, je disais, on joue toujours parce que dès qu'on s'arrête avec le ballon, c'est une faute. D'accord. Donc il faut toujours en mouvement, donc super cardio et bonne tactique aussi, puisque quand on a le ballon, il faut savoir en faire quelque chose aussi, quoi. Exact. Tout à fait. Ouais. Je vois que vous avez un super sponsor, moi qui me fait rêver. Alors bon, là aussi vous le verrez sur ensuite le podcast. Donc vous êtes sponsor par le Connemara, qui est une institution irlandaise à Bordeaux. Pour ceux qui ne le savent pas, ils font institution. Insiste bien sur institution. Ah ouais, institution. Si. On peut dire irlandaise aussi parce que quand même, Frank Jackson nous soutient depuis le début. Donc, si on a créé le club, c'est grâce à lui aussi. Ouais. Donc on le salue. C'est grâce à lui. Hein, on s'entraîne aussi sur 2 terrains différents et c'est grâce à son apport et c'est très difficile parce que c'est un sport quand même mal connu, méconnu. Oui, parce que je regardais, les stades sont blindés là-bas. Voilà, en Irlande ou au Pays de Galles, c'est le sport le plus populaire. Ouais, donc le stade de Croke Park, il est fait pour 80 000 personnes. C'est un sport de gaélique. Et il est plein. Il est plein quand il y a des matchs de demi-finale, finale. Un jour, faudra. Vous y êtes déjà allé peut-être vous voir des matchs? Moi, j'y vais chaque année. Guillaume, oui, personnellement. Mais on envisage avec le club de faire un déplacement. Pour toutes les entreprises qui nous écoutent, ça peut être aussi un beau projet de team building pour partir, faire une petite excursion de foot gaélique. Donc on a des places à prix réduit en tant que club européen pour les demi-finales, les quarts de finale à Croke Park. Donc eux c'est l'équivalent de leur Ligue des Champions, c'est monstrueux, hein, le niveau est exceptionnel et on a des places à prix réduit. En tant que club européen, comme ça, on a des volumes de places de 15-20 places, donc c'est clair que nous on y va chaque année. Mais il faut y aller, et pour ça c'est vrai qu'on a besoin de partenaires parce qu'on autofinance tout, nos déplacements, nos manches de championnat. Messieurs les politiques aussi, si vous nous écoutez, ça peut être intéressant de faire des jumelages avec les pays anglo-saxons. Nous avons soutenu, le conseil général l'an dernier nous a donné une subvention, montant non négligeable pour notre fonctionnement.
Et donc on est soutenu, mais on a toujours besoin naturellement de partenariats, puisqu'on a des ambitions de plus en plus grandes. Je le disais tout à l'heure, avec une équipe de filles qu'on a, on met pas assez étoffé. Et puis on a des déplacements, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en France. Il y a 25 équipes de foot gaélique en France, en gros. Donc forcément, les déplacements sont conséquents. Les clubs les plus proches, c'est Niort et Toulouse. Voilà. Donc quand on fait des manches de championnat, eh bien on a un week-end de déplacement avec l'hébergement, etc. Ou alors, il faut s'appeler Sangoku et faire le déplacement instantané. Voilà. Mais ça, c'est plus compliqué. Mais ça me fait ma petite transition avec Snakill, du coup. Je vous remercie, en tout cas, voilà, de nous avoir un petit peu plus détaillé. Et, donc, on va pouvoir parler aussi football après derrière avec vous, voir ce qu'il en est. Et toi, alors, Snakill, merci d'être déplacé. Merci à vous, surtout. Voilà, de nous faire l'amitié de venir nous parler un petit peu aussi de ta passion, de ce que tu transmets aussi aux supporters des Girondins de Bordeaux. Donc Snakill, j'ai envie de présente-toi un petit peu qui tu es en fait. Est-ce que c'est ton vrai prénom? Est-ce que à l'état civil il a marqué Snakill? Non, c'est mon nom de substitution, on va dire. Mon vrai prénom c'est Adrien. Ouais. Voilà, et Snakill c'est pour c'est parti quand j'étais ado en fait. C'était mon nom de gamer. Alors, je faisais des tournois à FIFA, puis les jeux de tir, tout ça. Et je m'appelais Snakill, c'était mon gamer tag en fait. C'est le truc que t'as quand sur console, tu vois. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai fait mon blaze, enfin ma chaîne, je me suis dit, tiens, je vais m'appeler Snakill parce que tout le monde me connaissait comme ça en fait. Ça faisait un peu un nom sur internet, tu vois, pour pas mettre mon vrai prénom, je voulais mettre un nom, voilà. L'identité virtuelle. On est tous d'accord, je crois, autour de la table pour dire que tu fais un travail de production qui est incroyable. Ça pue le travail ce que tu fais, tout simplement. Du temps, et je crois que j'ai écouté une émission du Talk Foot, je crois, de Web Girondin, où tu disais avoir passé entre 7 et 8 heures sur une vidéo de 2 minutes. C'est pas mon record, mais parfois, ouais. Donc juste après le match en plus, donc il faut avoir les idées, le machin, et puis le mettre en image, donc c'est pas simple. En plus, c'est pas toujours juste après les matchs, je te dirai après si tu veux, mais des fois c'est le lendemain, parce que en fait, le problème c'est qu'après les matchs, quand ça finit à 8h, j'ai des voisins et c'est très problématique parce que je peux pas hurler en fait dans ma pole, tu vois, parce que vraiment c'est à minuit, je peux pas, donc je suis obligé d'attendre le lendemain pour le faire. Donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. 5h30 AM. C'est parti. Allez, c'est parti. 6h du mat, tu peux pas. On est chaud. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est, on peut être supporter des Girondins de Bordeaux, on peut être un gamer. Comment à un moment donné on se dit je vais faire une vidéo et surtout je vais y passer du temps pour faire quelque chose d'assez léché. Enfin c'est pas évident de passer de l'idée à l'action. Ouais. Déjà juste avant, petite transition, je voulais dire que c'est sympa le sport là, le football. Le foot gaélique. Parce que je me dis que si les Girondins ils pouvaient marquer des buts en tirant au-dessus, on serait vachement. Ah bah bien sûr. Chez Gabaté on le regarde avec nous. Non mais là on serait super bon. C'est dommage, il faudrait mettre cette idée là. Ça me plaît. Je pense que là. On t'invite à venir nous voir jouer et puis apprendre des vidéos et voilà. Et Snakill, voilà. Et alors là t'as ton sujet pour le cadrage technique. C'est magnifique. Et justement on a un tournoi de foot gaélique le 25 qui vient février à Blanquefort au stade du Braillant. Donc voilà, je viendrai avec Abdou Traoré. T'imagines, tu viens, t'es invité, il y aura plein de filles en plus, on vient de le dire. C'est génial quoi. C'est pas. Tu dire que ma fiancée m'écoute, je vais me faire tuer en rentrant encore. Non mais c'est vrai que par contre du coup, pour faire un petit peu ce que tu fais aussi avec devant le match, du coup, tu fais un travail de montage qui est assez impressionnant et ça doit prendre beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Que ça paye, franchement, c'est plutôt cool pour toi. Enfin, nous, on est très contents de te recevoir, en tout cas pour ça. Moi, je suis vraiment très content. Pour recevoir aussi tes conseils aussi dans ce domaine-là, parce que on débute, on se lance à peine. Donc voilà, on est vraiment très ravis. J'ai presque envie de te dire, je me sens même bizarre de donner des conseils parce que je me prends pas. Enfin, je pense pas être un professionnel. En fait, ça le pire. Tu commences à avoir quelques vidéos. Ça va faire 1 an et en fait, pour revenir à ta question au début, comment ça m'a pris, c'est tout bête. En fait, j'ai commencé un peu sur YouTube, mais pour rigoler, genre tiens, je joue aux jeux vidéo, je vais voir ce que ça fait YouTube. Alors je vais me tester, on va pour... C'est parti comme ça. Et puis il y a eu un match Bordeaux-Caen, on prend 4-1 à domicile. C'était sous Louis Sagnol, voilà. S'en souvient un peu. Je m'en souviens. Et là, je sais pas pourquoi, ça m'est venu. T'étais en loge Bernie. Voilà. Ouais, on s'en rappelle plus. Voilà. Et c'est fini. Et sur le coup là, je me suis dit tiens, mais
J'ai été énervé et je dis je vais faire une vidéo, mais ça m'est venu, mais vraiment c'était même pas prémédité. Pour ça je me dis des fois mais comment j'ai pas pu y penser avant en fait. Et ben non, ça m'est venu comme ça. J'ai dit tiens, c'était vraiment spontané quoi. C'était pas du tout un truc calculé ou parce qu'on pense que voilà ça va être une idée. Non, ça m'a germé comme ça. Donc j'ai fait ma vidéo et alors je l'avais balancé. Et je l'avais, je crois, envoyé à Girondin Forever, mais je l'avais envoyé juste à eux parce que je connaissais pas non plus tous les sites, je n'osais pas trop envoyer aussi. Et en fait, sur le lendemain, vraiment, sur ma boîte mail, j'ai reçu 3 à 4 messages, tous les sites de supporters. Ah, ta vidéo elle est géniale, est-ce qu'on peut la mettre sur le site? Est-ce que tu vas en faire d'autres? Alors moi j'étais là, alors qu'à la base, je partais pas du tout dans l'idée d'en faire d'autres. Je fais, ben non, j'en ai fait qu'une, et puis maintenant, voilà, si vous la partagez, je suis super content, et puis terminé, quoi. J'étais pas parti sur en faire d'autres. Et bien, du coup, comme ça avait bien marché, j'en ai fait une deuxième un mois après. Puis 2 mois après, j'en faisais une tous les 1 ou 2 mois. Et puis depuis juillet-août, je suis parti dans les débriefs en fait avec webgirondin.com qui m'a proposé l'idée en fait. Moi à la base j'avais pensé mais j'étais pas chaud du tout pour faire ça, pour faire les débriefs. Je me suis dit ouais mais toutes les semaines ça va lasser les gens. Ouais puis en ce moment c'est un peu la même chose les débriefs. Voilà. Non mais et puis de faire ça toutes les semaines ça fait du travail aussi. Et du coup j'ai dit bon on va tenter allez. Et puis, parce que en fait tu travailles, t'as un emploi comme tout le monde à côté et ça te prend sur ton temps, ça me etc. prend sur mon temps, voilà je fais ça les week-ends et je travaille à côté quoi, c'est ça le truc. Donc des fois je peux pas faire des trucs trop longs. Mais comme je suis passionné, ben souvent je me couche genre le dimanche soir quand c'est des matchs le dimanche ou même le samedi. Ça m'arrive souvent le dimanche soir de me coucher à 5h du matin et de me lever le matin à 9h. Et le boss il sourit à ce moment-là. Ah ouais non j'ai une tête, les gens me regardent, ils me disent t'es fait quoi? Je dis j'ai pas dormi. Ils te disent pas comme moi quand t'es arrivé, sympa ton bronzage toi. Et c'est vraiment fatigant quoi, surtout qu'après j'ai la com à faire, donc il faut que je les poste, ça prend du temps, trouver les tags et tout. Il y a tout, il y a la vignette à faire aussi. Enfin on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est vrai qu'en le faisant. T'aurais pas besoin d'une assistante en fait? C'est ça que t'es en train de nous dire en fait depuis 10 minutes. Hein. Peut-être une assistante. Mesdames, si vous écoutez, j'insiste sur ce point, mais on veut voilà que notre youtubeur bordelais soit connu un petit peu au-delà. J'ai mon petit frère qui m'aide, qui fait une école audiovisuelle en plus c'est dans son truc en plus. Donc il doit adorer en plus. Ah ben ouais, et là il commence à me donner des conseils parce qu'il commence à savoir bien gérer les trucs, donc des fois il me donne des petits conseils. Quand c'est des trucs écrits ou quand je veux faire un sketch vraiment écrit, bon c'est pas tout le temps que je peux le faire ça, mais voilà, il y a des petits. Quand j'avais fait ma vidéo sur Rocky par exemple, c'est lui qui avait filmé, voilà, au stade et tout. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller liker. Donc sur quoi on peut te trouver en fait? Sur Facebook. Sur YouTube c'est Snackil, donc SNAKI2L. Ouais. Et pareil sur Facebook. Et voilà sur Facebook. Donc là ta dernière vidéo c'est sur la rouste qu'on a pris contre le Paris Saint-Germain. Bah oui c'était ça le dernier match déjà je me rappelle. Combien on a pris déjà? Non 3-0 on a pris. Ouais mais bon. Ok. Alors est-ce que vous avez vu toutes ces équations qu'il y a? Ouais, j'ai vu en ce moment on était pas mal. Paris Barça 4-0. Bordeaux Paris, donc on est supérieur au Barça, on est tous d'accord. Voilà. Clairement. Valide, on est bien sûr. Finalement on n'était pas si mauvais. Camano égale Messi, exactement, ouais, c'est ça. Bon mais voilà, donc allez exploser ce bouton de like pour Snackil. Vous l'avez entendu, qui passe du temps, qui met du cœur. Peut-être que Bernie, tu voudrais peut-être poser des questions à Snackil. Ouais, alors après moi je vais passer pour le méchant sûrement dans le groupe, il en faut toujours un. Moi alors je suis tout à fait d'accord sur le boulot que tu fais de montage. Moi c'est quand même un truc de fou parce que j'y connais en plus que dalle en informatique. Je confirme. Après moi donc du coup je me suis tapé à peu près toutes tes vidéos 2 fois. Ah ouais. Fallait bien bosser. Et bon je bosse aussi mais bon. Moi j'ai pas envie de les revoir des fois, ça m'arrive. Ouais moi aussi des fois aussi. Et pourtant je le fais, tu vois, professionnel. Et je regardais surtout les commentaires. On te compare beaucoup à Bengus, alors moi je trouve qu'il n'y a rien à voir. Bon déjà je trouve que ce que vous faites pour moi c'est pas assez foot. Donc je regarde, c'est rigolo un peu, mais après bon je me lasse vite. Mais dans les commentaires, il y en a, ils sont vachement... Sur Facebook vachement virulents avec toi, notamment je crois que c'était contre Angers quand tu t'es lâché un peu contre Angers. Ouais. Celle-là j'ai regardé 3 fois parce que j'ai ri quand tu les as insultés. C'est une des seules où tu alors je me suis vraiment lâché. Ouais. Mais du coup, même après tu te fais pas mal tacler. Il me semble que tu avais même réagi 1 ou 2 fois dans les commentaires. Ouais, après du coup je regardais tous tes commentaires et... Même tu commandes quasiment presque plus. J'essaie de... parce que je peux plus maintenant, j'ai plus le temps. Ouais, t'as plus le temps, mais c'est vrai que tu te fais vachement bâcher sévère quoi. Ouais, mais alors après ça, alors c'est assez contradictoire parce qu'en fait, en gros, sur YouTube, j'ai pas de commentaires, j'ai que des commentaires positifs quasiment. Et sur Facebook, en fait, quand la vidéo sort, j'ai tous les Bordelais qui commentent, donc là j'ai des très bons retours des Bordelais. Et quand ça arrive sur des équipes comme Marseille par exemple. Donc ta vidéo avec Certic aussi là où il y avait quasiment que des Marseillais. Mais en fait au début t'as les Bordelais et comme ma vidéo, évidemment pour elle tourne, elle est virale du coup. Elle devient virale et donc elle passe sur Marseille.
je pense, du coup, sur tous les supporters marseillais. Il y en a beaucoup en France et qui n'habitent pas que Marseille d'ailleurs. Ouais. Et là, franchement, je me fais. C'est vrai que ça commande pas Des mal. fois, c'est un chouïa violent pour ce que c'est. Pour ce que assez tu fais, c'est violent par rapport Mais à je ce que le tu prends prends. pas. Je le prends comme un retour du bâton, mais qui est logique en fait. En fait, quelque part, pour moi, c'est. Franchement, je vais pas. Forcément, tout le monde va pas aimer déjà. Et les Marseillais. Alors, c'est ça qui m'énerve aussi. C'est que comme tu dis, je suis comparé à Bengus. Ouais. Et Alors ça, qu'en mais fait- ça a été tout le temps au début. Alors, Après, mais là, plus du tout. Mais parce que peut-être que. Mais du coup, après, j'ai regardé Bengus. Oui. Parce que, donc, Voilà. merci. Donc, fait perdre Ce beaucoup qui de temps. n'a les mecs. absolument. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça me fait rigoler parce qu'il y a plein de gens qui. Mais je pense que ces gens-là, je pense qu'ils voient une vidéo, ils voient pas les autres. Mais c'est juste par rapport au débrief en fait que les C'est mecs ça. ils te comparent. Alors Mais que c'est toi comme- tu fais du montage, Bengus Ça n'a il rien à crie voir. dans Moi, son. je bon. cut. Bengus, Ouais. il se fait en un rec. En plus, Ouais, Bengus, il a le talent pour, on va dire, il a une grosse voix. Moi, j'ai pas sa voix, j'ai pas son coffre pour parler comme ça pendant un quart d'heure en hurlant. Ouais, ouais. Enfin, c'est un style qui est complètement différent. Et moi, j'ai même pas envie de le copier. Je vais le faire à ma propre façon, en fait. Toi, t'es plus fin. Voilà, moi j'essaie de plus fin, plus peut-être un Julien Cazard, tu vois, moi je suis un fan de Cazard, j'essaie de mettre de l'humour un peu plus, de plus en plus en tout cas. Ouais. Et Bengus, non, c'est complètement différent et c'est un peu, on va dire, les gens, je pense que c'est un peu comme quand tu vas sur YouTube et que t'as des gens qui font du gaming et les gens disent ah tu fais comme Squeezie, alors qu'en fait c'est juste que c'est le même thème, mais c'est pas, Ouais, c'est voilà. pas parce que c'est le même thème. C'est parce que ça a été le plus connu Bengus et Voilà. qu'en fait tous ceux qui vont arriver ça va être Mais des fils à forcément, Bengus. je Ouais. suis ben voilà, dès qu'il y en a un qui commence à faire parler de lui en faisant des débriefs, bon ben forcément il fait comme Bengus et Bengus, nanana, nanana. Bon ben je l'ai accepté maintenant. Oui de toute façon t'as pas le choix. Non, Oui, mais non, bah, j'ai pas le choix, je l'ai accepté. Mais par contre, je tiens à préciser que dernièrement, là, il y a aussi des Marseillais, et ça m'a fait plaisir, des Marseillais qui m'ont quand même parlé en message privé pour me dire que ils adorent ce que je fais, que je suis pas du tout comme Bengus et qu'ils me trouvent rigolo. Et des supporters adverses, des Toulousains, des Nantais, des Parisiens aussi. Et donc ça, du coup, ça réconforte. Je me dis, bon, mais il y a quand même des supporters adverses qui me regardent et qui apprécient mon travail. Voilà. Donc, Non, Ok, c'est- non mais c'est surtout sur c'est Facebook que intéressant. c'est assez Ouais, bien, ouais, voilà. j'ai vu que sur Sur Facebook YouTube, tous les ça va. commentaires. Sur YouTube Facebook. j'ai regardé 2-3 fois, Non, mais ça après va. c'est vrai que c'est un peu plus chiant les commentaires sur YouTube. Ouais, et puis sur Facebook. Mais c'est Facebook, plus- j'ai vu c'est que plus viral. ça taclait bien et je me suis dit là. Du coup Ah, je me c'est suis pas- fait toutes tes vidéos quasiment ouais. Du coup, moi Ouais, j'avais c'est une vrai. question à ton sujet. Est-ce que les Girondins se sont rapprochés de toi puisque tu vas commencer à devenir progressivement le youtubeur quasiment numéro 1 des Girondins? Est-ce qu'ils se rapprochent de toi pour faire un petit peu de la com ou sur ça aussi ils sont un petit peu en délicatesse? Alors non, ça a été très rapide, justement très rapidement. J'ai eu Arnaud, donc qui est responsable de la communication Girondin, qui a pris contact avec moi. Et voilà, et pour me féliciter du travail parce qu'il avait trouvé ça bien. Donc déjà quand ça m'est arrivé, je me suis dit ah mais dis donc, enfin c'était au tout début en plus, enfin c'était ouvert la 2-3e vidéo. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire avec lui une vidéo sur les Girondins pour qu'ils m'aident, enfin par exemple faire celle de Rocky où là j'ai eu l'autorisation d'aller dans le stade vide pour tourner. Donc ça c'est grâce aux Girondins. Et ouais, ils me suivent, ils sont au courant et avec eux j'essaie de mettre en place. Alors c'est assez long parce que c'est des choses qui prennent du temps, on va dire. C'est que voilà, ils ont d'autres choses à faire aussi. Mais ils se sont rapprochés de moi et j'ai des petits projets. Je peux pas encore trop le dire, mais j'essaye de mettre en place. Ce serait cool un petit projet avec eux. Voilà, un truc sympa, me servir de ça pour faire toucher peut-être plus de gens et essayer d'amuser. Et t'aurais pas peur d'être bridé justement avec les Girondins? Parce par que contre, tu t'es lâché aussi sur Contento, tout ça, Ouais. tu vois. Tu vois, là, j'ai bossé. Ah oui. hein. Mais là, est-ce Ouais, que c'est du coup, bien. tu peux pas après Alors non, charcler aux c'est sûr Girondins que donc, si par exemple je devais faire des débriefs pour les Girondins, mais Ah, ce serait plus tôt en fait. je Ça pourrais serait pas bien. dire tout ce que je veux, ça c'est sûr, en termes de Ah, mais liberté. du coup, est-ce que tu prendrais autant de plaisir? Ah, Est-ce que je sais ça aurait pas. autant d'impact? Ou Et est-ce que ça c'est toucherait pour ça autant que de je monde? pense pas faire ça pour les Girondins, mais peut-être autre chose, quelque chose de plus faisable en fait, de plus faisable et qui toucherait, on va dire, qui ne nécessiterait pas de critiquer quelque chose dans un domaine, par exemple, tu peux avoir les jeux vidéo et trucs comme ça. Enfin, Oui, ah bah après, il y a plein de des portes. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, comme tu sais, on regarde souvent tous les community managers, il y en a qui se lâchent, qui sont pas mal, notamment Ouais. celui de Toulouse, j'aime beaucoup. Oui, Celui de Bordeaux, je trouve qu'il est plat. Celui de Guingamp, il est pas mal. Ouais, et du coup, je me dis, si toi, tu pars en vidéo là-dedans, eh ben, tu vas perdre en fait ce qui fait que t'es snackil. C'était quand Bah, tu par contre, gueules, ça, quand j'ai tu pas cries envie, ouais. partout. Et là, il va falloir que tu sois tout pimpant, tu vas aller devoir tourner Ouais. Non, au non, haillant, ça va être un peu. C'est pour ça que si je ferais pas le débrief comme je le vois moi, je pourrais pas le faire comme ça, hein, officiellement, on va dire. Par contre, pour parler du SEM, là, ils en ont recruté un justement. Ouais. Voilà, c'était en Claude Pez. Ouais, Voilà. j'ai pas voulu le nommer parce que tout le monde, Enfin, Claude tout le Pes monde qui le sait. lâchait tout ce qu'il pouvait, et Voilà. maintenant, je vais pas le dire parce qu'il y a des femmes et on a écouté. Voilà, et là, parce qu'il peut pas faire. Ouais, mais dans ça. ce cas-là, ça sert à quoi de recruter un. Mais par Un contre, gars est-ce qui je pense qui qu'ils bosse. essayent les Girondins de justement de se moderniser et de commencer Ouais. parce que quand même là dernièrement je trouve que ça c'est enfin ils envoient des fois contre Lyon par exemple il y avait eu quand c'était au Parc OL qu'on avait gagné il y avait marqué Parc OL formidable outil en vidage de tribune.
ils se sont quand même lâchés. Je trouve que qu'il y a quand même une espèce on a un ou deux wagons de retard quand même. Voilà, et c'est pour ça que les Girondins, je pense, ont réagi et commencent à essayer de médiatiquement parlant, de se faire plus parler d'eux. Ouais. Et je pense qu'ils ont raison. Il faut que le club peut-être sorte un peu de l'image qu'on connaît tous, que les gens ont des Girondins, peut-être plus moderne, et voilà, se lâcher. Et c'est comme ça aussi qu'on peut amuser les gens, et qu'il faut pas voir ça comme un fardeau, hein, parce qu'amuser les gens, c'est ce qui fait aussi parler de soi, et c'est marrant, quoi. Moi, je me demandais, du coup, les Girondins, ils t'ont pas encore tellement contacté. Est-ce que le club de foot gaélique de Bordeaux t'a contacté pour faire une vidéo Ah non, pas du tout, non. Non, pas encore, non. Il faudrait en parler au président, alors peut-être s'il nous entend. Alors, je connais pas du tout le sport, par contre. Je vais travailler un peu. Alors, je vous coupe parce que nous avons un autre invité ce soir qui nous appelle de très loin et qui est très connu dans la région et que nous adorons. C'est Julien Faubert. Julien, tu m'entends ? Ouais, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Eh ben bonsoir Julien. Merci de nous faire l'amitié d'être présent ce soir avec nous. Alors, est-ce que tu as un décalage horaire déjà ? Il y a 1 heure de décalage, ouais. En plus ou en moins ? En plus, ouais. Ah oui, donc tu dois avoir le ventre qui gargouille là. Non, ça va. Je mange assez tôt, donc ça va. Bon. Ça va. Alors écoute, ici, comme je te l'ai dit par email, ta cause est toute acquise puisque on a Snakil qui est un YouTuber qui s'occupe des Girondins. Et je crois que tu manques beaucoup à l'équipe ici, donc ton expérience, ton savoir-faire, bon ça c'est une chose. Nous avons Bernie aussi, enfin on te suit tous, et on a des questions à te poser sur déjà ce que je disais à Carmita en off, sur comment ça se passe au club, comment tu es arrivé en Finlande, et si les infrastructures sont professionnelles comme tu l'imaginais. Oui, après mon arrivée, c'est fait assez simplement. J'étais en contact avec un ami, une connaissance agent anglais qui connaissait l'entraîneur. J'ai discuté avec l'entraîneur 40-45 minutes au téléphone de football, de la vie, de plein de choses. Et c'est quelqu'un qui m'a donné envie de venir dans son club, envie de continuer l'aventure avec lui. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et puis oui, quand je suis arrivé au club, surpris par les infrastructures parce que c'est un club super pro. Je m'y retrouve un peu parce que c'est un club familial, un peu comme Bordeaux, où on peut facilement évoluer et pratiquer son métier. Donc c'était les infrastructures sont vraiment au top. Voilà, et on est vraiment dans un milieu professionnel, donc je m'épanouis à fond ici. Ce que je peux te dire, Julien, pour avoir échangé un peu en anglais avec quelques membres du staff, de l'office, là, du bureau, du desk, pardon, je cherchais le mot, c'est des gens super ouverts justement à développer l'image de leur club, et ils sont, moi je les ai trouvés super pros, tu l'as dit, et ouverts. Est-ce que c'est cette impression aussi en réel au quotidien ? Alors au quotidien, il faut vraiment s'habituer à la mentalité, à la philosophie des pays nordiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont d'apparence très froids, mais après quand on les connaît, quand on les côtoie, ils sont très très chaleureux. Mais c'est vrai que en arrivant, j'étais un peu surpris parce que nous on est des pays latins, donc on est des gens vivants, ils sont un peu différents de nous. Mais après par la suite, c'est un club qui est un peu à l'anglo-saxonne, donc qui marche beaucoup sur les réseaux sociaux, qui essaie toujours de développer l'image du club et essayer d'approfondir aussi au niveau de l'étranger. Mais après, à part ça, je me sens super bien, c'est des gens super accueillants et vraiment je me sens à l'aise ici. J'ai regardé un petit peu l'effectif dans lequel tu es arrivé. J'ai l'impression que tu es un peu le plus expérimenté. Est-ce que tu vas avoir un rôle d'encadrant, d'amener ton expérience pour aller jouer peut-être le titre finalement ? Oui, après je pense que c'est le but du coach et c'est le but du club, c'est de jouer le titre. Ils ont passé une saison assez compliquée l'an passé. Le coach est arrivé 3 mois avant la fin. Donc il a amené du professionnalisme. Il a amené un adjoint qui a évolué en Angleterre, un Italien qui travaille beaucoup sur l'aspect tactique. Et c'est vrai que oui, mon rôle a été clair avec le coach. Il veut que j'amène mon expérience. Il veut que je sois un peu la transition entre le terrain et le staff. Mais après oui, il y a des joueurs. Après au niveau de l'effectif, je suis un des plus expérimentés, mais il y a des joueurs qui ont évolué toute leur vie entre guillemets dans cette ligue, qu'ils connaissent très bien. Donc là aussi, moi, je peux apprendre ça d'eux. Mais c'est vrai que je serai le lien entre le vestiaire et le staff.
Alors tu t'en doutes un petit peu, on est un petit peu sevré de foot nordique ici en France. Déjà qu'on s'étonne de voir des équipes nordiques arriver en 8e ou en 16e de finale d'Europa League en se disant mais pourquoi pas les clubs français, alors que toi qui l'as joué, tu sais que ça joue l'acier. C'est quel type de jeu un peu ce championnat finlandais? C'est physique, ça joue en contre, on peut avoir des 5-2, c'est spectaculaire ou au contraire ça met le bus devant? Non, c'est assez spectaculaire parce qu'il y a quand même un écart entre la première partie de tableau et la deuxième partie de tableau. Donc il y a un gros écart de moyens déjà et d'aspect tactique et d'aspect approfondi dans le jeu, mais ça ressemble un peu au jeu de la Championship en Angleterre. C'est assez physique, ça joue énormément dans les duels, mais après voilà, c'est ce que le coach a essayé d'amener. Il préfère qu'on reparte de derrière, qu'on joue. Et je pense qu'on a une bonne chance cette saison parce que il y a peu d'équipes qui le font, et si on arrive à mettre ça en place, ça peut être dérangeant pour les autres équipes, mais c'est un peu le style Championship, assez rentre dedans, mais c'est un football qui me va très bien, donc ça me gêne pas plus que ça. Alors tu vois ce que je te disais au téléphone, ce soir on reçoit donc l'équipe de foot gaélique de Bordeaux, voilà, qui est empreinte de toute cette culture irlandaise et anglo-saxonne, dont tu en as fait un petit peu débat à l'instant. Je voudrais revenir sur un épisode, alors qui ne te concerne pas, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est sur l'épisode Payet qui a quitté West Ham, et tu as dû en entendre parler. Toi qui as joué à West Ham, qui connais cette culture de supporters anglo-saxonnes très forte, très empreinte, qu'est-ce que tu en as pensé de ça, toi qui as joué dans ce club pendant 5 ans et qui a fait des sacrifices pour y rester d'ailleurs? Honnêtement, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, parce que je sais, en étant footballeur, je sais que chacun a ses raisons et chacun décide de partir pour telle ou telle raison. Maintenant, moi je suis très attaché à West Ham comme à Bordeaux, et c'est vrai que moi j'avais une cohésion extraordinaire avec les supporters là-bas, et je l'ai toujours. J'y suis retourné pour aller voir un match. J'étais à l'extérieur du stade, c'était comme si j'étais jamais parti. Mais c'est vrai que ça regarde que Dimitri. Après, Dimitri a voulu revenir en France pour peut-être certaines raisons. Il y a peut-être des raisons familiales derrière, une femme qui se sent pas forcément très bien en Angleterre. Je sais que mon arrivée en Angleterre n'a pas été forcément facile au niveau de l'adaptation. Je parlais pas un mot d'anglais, c'était assez compliqué. Donc je peux aussi comprendre ça. Maintenant, really? j'ai pas forcément d'avis perso à donner, mais voilà, je lui souhaite le meilleur quoi qu'il arrive, même si en étant bordelais, il est à Marseille et voilà, on n'est pas forcément comme Grégory Sartic. Oui, après Grégory, c'est mon ami. Après comme je dis, c'est un autre débat. Grégory a donné beaucoup d'années. Maintenant, les supporters ont le droit aussi d'être mécontents. Maintenant, c'est une petite pique. Ça après, regarde nous, que les joueurs. On parle pas que des Girondins. Bon, tu l'as compris aussi. On traite ça avec humour, évidemment. Alors, on voudrait revenir un petit peu sur ta carrière, parce qu'on t'a beaucoup suivi et on te suit encore ici, ne serait-ce que dans l'émission, et les Girondins analysent derrière. Moi, j'ai un petit peu un sentiment d'inachevé quand tu pars notamment de Bordeaux pour West Ham, alors que tu fais une saison, tu fais une super saison c'est quoi, 2006-2007, je crois, il me semble. Ouais, où tu vas en équipe de France, etc. Et tu as un vrai style de jeu à toi, en plus, où tu t'es vraiment affûté. Pourquoi West Ham, sachant qu'après on sait que Laurent Blanc arrive derrière, qu'il y a le titre champion de France 1 an et demi plus tard. Et quel est ton ressenti là-dessus? Pourquoi West Ham? Alors bon, j'ai cru comprendre que tu regrettais pas, puisque tu as rencontré une deuxième famille, mais avec le recul, est-ce que tu serais pas resté 1 an et demi de plus avec nous? Après, tu sais, ça reste compliqué quoi qu'il arrive. Moi, j'avais des envies. En fait, moi, j'avais fait un peu tout avec Bordeaux. J'avais joué la Ligue des Champions, gagné la Coupe de la Ligue avec Ricardo. J'avais l'impression, je sais pas, d'avoir des envies d'étrangers, surtout avec mon passage en équipe de France Espoir, où beaucoup de joueurs évoluaient déjà en Angleterre, me parlaient de l'Angleterre. Enfin voilà, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Après, je peux prendre les choses aussi différemment. Je suis arrivé à West Ham. J'ai signé 5 ans, mais je me suis fait le tendon d'Achille. Donc j'avais la chance d'avoir très vite 4 ans, je crois. Voilà, j'avais la chance d'avoir 4 ans et demi après. Il me restait 1 an à Bordeaux. Si je m'étais fait le tendon d'Achille, j'aurais perdu 7 mois. Voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé à ce moment-là. Donc voilà, je préfère prendre les choses différemment, même si après Bordeaux devient champion et ils font une super saison, une saison extraordinaire. Je les ai suivis du début à la fin, donc la façon dont ils jouaient, ça me correspondait totalement.
Mais après, voilà, c'était un choix. Moi, j'assume toujours mes choix, quoi qu'il arrive, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais mon expérience, 5 ans en Angleterre, je peux pas le regretter parce que c'était 5 ans extraordinaires. En fait, si on parle de ça, c'est que quand on voit après le couloir droit de l'équipe de France qui a eu pendant 4 ans et demi, 5 ans, on se dit merde Julien, t'aurais pu y être sans rire. Parce que t'avais le jeu offensif qui allait, t'étais percutant, alors on pourrait te chambrer sur tes centres, c'est vrai, mais t'étais toujours là à t'arracher et ça faisait du bien, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ce fighting spirit de plus en plus en Ligue 1, on en parle de plus en plus et ça a manqué pendant 4 ans et demi, 5 ans, quoi. Et d'ailleurs aujourd'hui, bon, après en étant, excuse-moi de te couper, mais en étant honnête et objectif, oui, c'est le seul regret que je pourrais avoir. Maintenant, quand je vois que, après faut être réaliste, je signe à West Ham, j'ai Domenech qui fait une intervention dans la presse en disant, voilà, il signe à West Ham, c'est tirer un trait sur l'équipe de France. Mais quand tu vois après que il y a Pascal Chibunda qui joue à Wigan, qui signe, qui rentre en équipe de France, voilà, pour moi c'était, voilà, et qui va à la Coupe du Monde, ouais. Voilà, qui va à la Coupe du Monde. Donc à un moment donné, c'est pas cohérent du tout, mais à un moment donné, ça reste, voilà, avec l'expérience, je commence à comprendre. Enfin, j'ai compris comment se passait un peu le football, et parfois il y a des incohérences qui sont là, et on n'a pas le choix, on fait avec. Mais après, comme je dis, voilà, j'ai eu mon tendon d'Achille. Je suis arrivé dans un club qui m'a soutenu quand je me suis fait le tendon d'Achille. Donc à un moment donné, voilà, c'est vrai que ça pourrait être un regret en me disant oui, j'aurais pu faire partie de cette équipe de France, mais après ça reste du passé et maintenant j'avance quoi qu'il arrive. Bon, moi je voudrais parler, après je vais laisser la parole aux autres parce que je monopolise un peu. Je voudrais parler un petit peu, faire une transversale avec l'actualité. Tu as évidemment entendu parler des attentats, etc. à Paris, et tu as signé à un moment donné à Elazig, la ville d'Elazig en Turquie, qui est presque frontalière avec les Kurdes. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais, je ne vante pas des détails tout ça, mais est-ce que tu avais déjà senti un climat un petit peu délétère, un changement ou pas? Objectivement, non. Moi, j'évolue dans la ville comme monsieur tout le monde. Il n'y avait pas forcément de soucis ou des choses comme ça. Après, oui, il y avait des checkpoints où la sécurité regardait les voitures, regardait en dessous des voitures avec les miroirs ou des choses comme ça. Mais après, j'ai pas forcément ressenti d'atmosphère assez tendue, de danger. Non, pas du tout. Après, je pense que ça s'est détérioré au fur et à mesure, et surtout avec les attentats horribles qui se sont passés en France. Et je pense que ça ne peut aller qu'en empirant malheureusement. Et voilà. Mais non, moi à ce moment-là, j'ai ressenti aucun ressenti de danger ou autre. Non, je me sens ça allait très bien là-bas. Bon, on a d'ailleurs des supporters turcs qui nous écoutent, Galatasaray, on leur fait un petit bonjour au passage. Les gars, des questions peut-être pour Julien, Benji, toi Bernie. Ouais, salut Bernie. Julien, c'est Bernie. Moi, je vais pas revenir sur toute ta fin de carrière et ta carrière du milieu, on la connaît tous. Moi, je voulais juste revenir sur tes débuts au Havre, où tu t'es fait virer du centre de formation. Alors, tiens, rectifier. Bernie adore ça. Moi, je fouine en fait. Malheureusement, c'est le problème d'Internet. Donc, c'est ce qui est écrit sur Wikipédia ou je ne sais où. Le problème, c'est que plein d'autres sites aussi, ouais. Voilà, le problème, c'est que j'ai fait un essai au Havre Athletic Club qui n'a pas été concluant. Donc je ne suis jamais passé par le centre de formation. Je n'ai jamais été viré. J'ai jamais mis un pied ou un bras dans un maillot du Havre. J'ai été formé à l'ASCAN, donc c'est totalement faux. Bon, comme quoi la magie d'Internet. C'est une belle image. Exactement. J'ai jamais mis un bras dans un maillot. Alors celle-là, j'ai jamais entendu. Je te la pique, Julien, celle-là. Tu peux. Alors d'ailleurs, moi je voudrais revenir. Ouais, vas-y. Vas-y. Bon, honneur. Je voudrais revenir sur ce passage à Cannes, où en fait tu arrives à l'été avec Coad, mais Coad il vient pas de Cannes, il vient de je sais plus d'où. De Sète, merci. Ouais, merci Bernie. Ouais. Est-ce que personne s'attendait au club à ce qu'on recrute quelqu'un qui vient de National. Est-ce que toi-même, quand tu as vu les Girondins arriver, tu t'es dit, est-ce que tu te voyais faire une carrière pro? Est-ce que tu te voyais en Girondin? Enfin, comment c'était dans ta tête à ce moment-là? Alors moi je pars de Cannes. En fait, moi j'ai un agent qui s'appelle Jean-Christophe Cano. Je pense que les gens le connaissent. On lui dit bonjour. Qui vient me voir à la Cannes, qui me dit t'as les qualités pour être pro. Est-ce que tu y crois? Je dis oui, j'y crois. Est-ce que tu me fais confiance? Oui.
Moi, à cette époque-là, j'avais Lille et Claude Puel qui me proposaient déjà 3 ans. Et ensuite, il y a les Girondins qui sont les Girondins. En fait, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. On adore les anecdotes, Julien, on t'écoute tous là. Voilà, Jean-Christophe Cano arrive dans le bureau du président en lui disant, écoute, j'ai un joueur qui a énormément de capacités, qui, s'il vient, jouera tous les matchs et ne sortira pas de l'équipe pro. Maintenant, si c'est pas le cas, les 1 an de contrat, je te les rembourse. Voilà comment ça s'est passé. Donc, mon agent a dit ça au président, j'ai signé, j'ai fait mon premier match titulaire à Bastia et je suis plus jamais sorti de l'équipe. Voilà comment ça s'est passé en gros. Donc, si je me voyais aux Girondins, non. Objectivement, voilà, je vais être honnête, non, parce que c'est les Girondins pour moi à l'époque, c'était les Girondins quoi. C'était voilà, Jurietti, Gemali, des joueurs que je voyais tout le temps à la télé, Lasland, l'épopée du Gary, Zidane. Voilà, pour moi c'était l'un des plus gros clubs de France et ça l'était toujours pour moi. Et pour moi c'était waouh. C'était même pas une étape au-dessus, c'était 4 étapes au-dessus. Et de me dire pour moi j'y croyais, mais de savoir et de me dire que j'allais ne pas sortir de l'équipe après et enchaîner comme ça, pour moi c'était juste non, faut dire la vérité, j'y croyais pas du tout. Bon, mais une belle histoire qu'on va garder soigneusement dans la tête. Snakil, toi, tu avais peut-être une question pour Julien Faubert. Bonjour Julien, déjà... Il est tout timide là, Julien. C'est Julien Faubert. Non, bonjour Julien, déjà merci pour ton passage à Bordeaux, aux Girondins. Moi j'ai gardé très bon souvenir. Pour moi, t'étais un peu, son profil, tu vois, t'étais un peu le Roberto Carlos girondin quand j'étais plus jeune. À droite. Non, mais c'est vrai. Droite, pour moi, non, vraiment, j'aimais bien son style de jeu en tout cas. Et non, j'ai une question, mais rien à voir. C'est du coup quand t'es arrivé en Finlande, toi qui es d'origine martiniquaise. Ah oui, on le. Combien de doudounes t'avais sur toi? Sans mentir, ne mens pas. Combien? Franchement, je vais être honnête. Il y a eu des moments. Enfin, quand je suis arrivé, il faisait moins 20. Je vais être très honnête. Mais par contre le froid c'est un froid complètement différent par exemple de la région girondine. C'est un froid sec, c'est-à-dire que quand on est couvert on n'a pas froid. Par contre et ça c'est bien de le redire. Je suis revenu sur Bordeaux entre temps et j'ai eu beaucoup plus froid à Bordeaux que ici. C'est même difficile à croire, mais le froid est tellement humide à Bordeaux que même en étant couvert il fait vraiment froid. Donc c'est vrai, hein. Mais par contre, ouais, je m'y suis habitué assez rapidement et la chance qu'on a, comme je dis, c'est vraiment un club professionnel, c'est que tous nos entraînements sont en indoor, c'est-à-dire qu'on a un terrain qui est complètement couvert, chauffé, donc même à l'entraînement, on ressent pas le froid quand il fait moins 20 dehors. Par contre, quand il fait moins 20 dehors, voilà, on met pas le nez dehors du tout. Bon, Julien, on te voit souvent sur les réseaux sociaux à The Gym, en train de pousser de la fonte. Et c'est quoi? C'est la préparation physique là où le coach t'a dit bon, Julien, il faut que tu prennes encore plus de cuisseaux ou du haut. Enfin, qu'est-ce que tu travailles en ce moment-là? Prendre plus de cuisseaux, je sais pas si je pourrais un jour. mais après, objectivement, non, ça c'est du travail personnel. C'est un travail que je fais en plus des entraînements. Parce que j'ai 33 ans et parce qu'il faut prendre soin de la machine si on veut encore, parce que je me sens encore de jouer encore 3 ans, donc 3 ou 4 ans, donc je fais attention, donc je travaille beaucoup tout ce qui est gainage, renforcement pour éviter les blessures musculaires ou des choses comme ça. Donc non, ça c'est du travail perso que je fais moi-même. Même le coach a été surpris en me voyant arriver de mon aspect physique, parce que j'y travaille aussi physiquement, donc non, c'est juste un travail personnel que je fais parce qu'il faut entretenir la machine tout simplement. Bon, combien de tractions? Le record? Par contre les tractions je suis vraiment zéro. Donc, tractions je suis à 10 maxi, mais après voilà, je travaille beaucoup tout ce qui est gainage, le dos, les abdos. Et je parlais du cuisseau, des quadrilles, à la presse t'es à combien? Là après je suis à 310. Ah ouais, t'es pas mal. Tu sais que j'avais discuté avec Tolofoua, un pilar là du Stade Toulousain qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, lui il était un peu plus, mais tu vois les cuisseaux qu'il avait lui. Oh là là. Ouais, voilà. Ouais, t'étais pas loin. Voilà, donc belle perf. Belle perf. Les gars, des questions encore pour Julien? Moi j'en ai encore une. Vas-y Bernie. Moi c'est une petite question puisque je sais que t'es papa, je suis papa aussi. Et ton fils a signé au Barça? C'est ça. Donc en tant qu'ancien joueur du Real, est-ce que Monsieur Pérez t'a envoyé un petit texto ou pour te dire que t'avais abusé? Non, du tout. Après à ce niveau-là, je pense pas que ce soit important, mais
Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je suis fier. Après, il fait ce qu'il aime, c'est le plus important. Si demain il veut me dire je vais être pianiste, il sera pianiste, mais le plus important c'est qu'il fasse ce qu'il aime, qu'il s'éclate à cet âge-là. Voilà, tant qu'il s'éclate, c'est le plus important. Après moi je suis fier. Voilà, je suis même plus excité quand il joue que quand c'est moi. Donc à un moment donné, c'est le meilleur des sentiments, je pense. Non, mais je te comprends tout à fait. C'est pareil. Quand son fils joue à Football Manager, c'est pareil. Il y a papa. Bon Julien, écoute, on va te libérer. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, la disponibilité aussi du club, comme je le répète, parce qu'on ne le dit pas assez. Effectivement, une structure très professionnelle, et on va te suivre, et on n'hésitera pas à aller te chambrer du coup sur les réseaux sociaux, sur les tractions et la presse. Alors. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir, et merci en tout cas. Voilà, ça fait toujours plaisir de. Voilà, moi comme je dis, j'ai gardé toujours des attaches à Bordeaux avec les Girondins, et ça changera pas jusqu'à la fin. Donc parfois ça fait du bien de parler français aussi. Une dernière chose, Julien, ton après-carrière, on a lu un article là sur foot, je sais pas quoi là, bref, sur comme tu envisageais d'être coach après derrière. Oui, après moi j'avais commencé aussi, j'ai mis en attente pour l'instant, mais j'avais commencé une formation, ça s'appelle le Dugo, c'est un bac +2 en management sportif. Ouais. Donc j'étais en correspondance par rapport à ça. Et oui, ouais, j'aurais aimé. Après, j'ai certains contacts aussi aux États-Unis pour entraîner dans une académie. Ça me ferait plaisir. Voilà, moi je veux rester dans quelque chose de simple, c'est-à-dire les jeunes, dans l'état d'esprit assez. Je pense qu'on perd maintenant en France surtout l'état d'esprit de la simplicité, de se faire plaisir au football et pas forcément de penser à la thune, à l'argent. Et ça me ferait plaisir d'évoluer avec les jeunes et de pouvoir les faire évoluer et voir un peu leur évolution. Donc à voir par la suite, mais oui, j'y travaille. Et ben n'hésite pas à nous écouter vendredi prochain, parce que nous auront Wagno et Loin, tu sais, qui a pris le FC Miami là, avec Rabé Sandratana, et justement je crois qu'ils cherchent des gens comme ça. Ils font pas mal de détections en France, donc s'il y a des petits échanges de numéros. Ils ont pris un peu de poids aussi avec les États-Unis. Hein. Pourquoi pas? Ouais, j'imagine. Mais pourquoi pas? C'est avec plaisir. Bon, merci en tout cas, Julien. Passe une très bonne soirée et bon appétit à toi alors. Merci beaucoup, je vous en prie. Bonne soirée à vous aussi. Ciao. À bientôt. Ciao. Très sympa ce Julien Faubert, c'est toujours sympa d'avoir des professionnels disponibles pour nous expliquer un petit peu comment se passe la vie du sportif de haut niveau, même si les tractions c'est un petit peu plus difficile, on l'a tous compris. Mais on va enchaîner tout de suite avec aussi donc le directeur du centre de formation du Havre. Tu veux enchaîner tout de suite avec on va peut-être faire une petite pause rapide. On va faire une petite pause rapide. 5 minutes, pas plus de pause, ouais. Et après on enchaîne. Bernie, t'avais un mot à dire? Moi, je voulais revenir un peu sur le foot gaélique parce qu'on l'a passé un peu vite. Ouais, c'est vrai. Et donc moi, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi parce que je connaissais pas du tout. Et alors moi, je reste pas persuadé, mais quand je vois, je me dis qu'il y a zéro règle. Tu fais rebondir le ballon, tu tapes dans ton pied, tu tapes au-dessus. Donc je vais venir. Non mais j'ai rien compris. Voilà, je vais venir vous voir parce que moi ça me fascine. Non, c'était justement les grosses coupes du monde et tout, mais c'était des trucs de l'espace et comme tu disais, Monsieur le Président, tu veux appuyer sur Blanquefort. Et justement, on sait que Blanquefort en féminine, ils se sont rapprochés des Girondins. Vu que vous recherchez des partenaires financiers, pourquoi pas des installations ou des maillots ou j'en sais rien, des choses comme ça. Est-ce que ça trotte dans ta tête ou tu savais pas du tout? Que je savais pas du tout quoi? Qui s'était rapproché avec les Blanquefort féminines et que tu pouvais peut-être tenter quelque chose. Je parlais de Franck tout à l'heure, notre sponsor depuis le début, et il avait évoqué ce sujet des filles de Blanquefort qui s'étaient rapprochées avec les Bordelaises. Par contre, en termes d'équipement, on a un stade à Blanquefort avec des poteaux gaéliques homologués, et c'est un des stades unique en France avec des vrais poteaux de gaélique. Donc on remercie la mairie de Blanquefort qui nous soutient depuis un an et demi maintenant, avec leur direction des sports pour nous mettre à disposition un terrain et qu'on puisse s'y entraîner toutes les semaines, tous les jeudis soirs en l'occurrence. Alors après on a toujours besoin d'équipements supplémentaires, un jeu de maillot. Cette année pour la première fois on va engager 2 équipes dans le championnat de France, parce qu'on joue dans le championnat de France de foot gaélique, et alors que les autres années on n'avait qu'une équipe masculine et une équipe féminine. Donc cette année on aura 3 équipes, 2 masculines et une féminine, donc on a forcément besoin de plus d'équipements. Ouais, forcément. Il y a des championnats d'équipes mixtes, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on peut jouer avec les filles. Du coup, est-ce qu'il y a un championnat officiel ou
Il y a un championnat officiel féminin et un masculin. On n'a pas de championnat mixte. Donc les mixtes, c'est qu'en tournoi ou des trucs comme ça? Non, ouais, et encore, la règle a évolué depuis très peu. Ouais, la mixité sur les terrains, même pendant les matchs amicaux, est remise en question par le niveau européen. En fait. D'accord. Voilà. Mais les entraînements se passent avec les filles, bien entendu. Oui, après les entraînements, moi je pense aux compétitions officielles, ça pourrait être sympa de faire des mix comme des doubles au tennis mixte ou des trucs comme ça. Mais... Tout à fait, ouais. Et ça permettrait de développer justement. Peut-être d'aller un peu plus vite dans le développement du foot gaélique. Oui, gaélique et féminin, voilà, tout à fait. Ouais. Mais voilà, on est quand même soumis aux règles naturellement de la fédération bien sûr. de France, de foot gaélique, et puis encore une fois de la GA, quoi, en fait. Voilà. Ok. Bon, moi, c'était mes questions qui me turlupinaient la tête depuis tout à l'heure. Encore merci de nous avoir invités parce que ça nous permet de parler du sport, et c'est vraiment un sport très ludique. Moi, je l'ai pratiqué depuis 2-3 ans, et tous les ans, on a des jeunes joueurs, enfin des jeunes et moins jeunes joueurs qui viennent, parce que moi, je suis le doyen des joueurs, et en fait, c'est accessible à tous. Ouais. Quel que soit d'où on vient, de quel sport on a fait avant, du foot, du basket, du rugby, peu importe, quel que soit son niveau, c'est un sport physique comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, donc il faut de l'entraînement, et puis on s'amuse vraiment, et on a un club avec une ambiance très familiale où il y a toujours une troisième mi-temps, je vois. Une bière achetée, l'autre offerte au Connemara, on l'oublie pas. C'était sous-entendu, Mais la convivialité, en fait, dans ce sport, elle est un peu comme dans le rugby, elle est là, quoi. Vraiment, on s'éclate bien. Donc n'hésitez pas, la page Facebook, on le rappelle. Burdigaela. Gaélique Burdigala, donc on l'a transformé avec le gaélique, donc Burdigala. Donc allez exploser ce bouton like. N'hésitez pas, pour tous les enfants qui nous écoutent, d'aller vous inscrire, d'aller faire un petit essai peut-être. Au moins essayer, merci, je pense que ça peut être très très drôle à essayer. On a commencé l'an dernier justement à initier avec Antoine, qui, je l'ai pas encore cité, notre vice-président qui est là derrière nous, donc à initier des jeunes, voilà, et c'est une ambition du club d'avoir une section jeune. Pour l'instant, on n'a que les adultes. On aimerait, voilà. Ouais. Ça part de là aussi, l'engouement autour d'un sport, ça part par les jeunes aussi. Par les jeunes, exactement. Forcément. Je voulais juste remercier les personnes qui sont sur le chat à l'heure actuelle, qui ont beaucoup apprécié l'interview de Julien Faubert. Nous aussi, on les rassure. Donc merci à vous. Vous aurez le podcast de l'émission et de l'interview demain soir sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook, YouTube. Retrouvez aussi l'interview du football gaélique et de Snackhill, bien sûr. Mais on n'a pas fini. On va faire une petite pause maintenant. Comme ça, on prend Monsieur Louvel après la pause. On a encore plein de choses à dire. Très très grosse émission. Je prends beaucoup de plaisir avec vous ce soir, messieurs. Je tenais à vous le dire. Merci. Voilà. Donc messieurs, on va partir en pause, prendre le feu parce qu'on est beaucoup trop de love. Avec les doigts là de Maria. Bon allez, on est parti pour la pause. On revient dans 5 minutes.